se retrouve aujourd'hui pour une pile à lire, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de la pile à lire du Rainbow Challenge organisée par MX Cordelia. Ce challenge, c'est l'occasion de mettre en avant la communauté LGBT dans la littérature, qu'il s'agisse de fiction ou de non-fiction. On vous proposera donc principalement de lire des livres avec un personnage principal qui sera de la communauté LGBT, ou par exemple de lire des livres avec des thématiques qui entourent la communauté LGBT, donc il s'agisse malheureusement des discriminations qu'elles vivent au quotidien, mais ça peut aussi être tout simplement suivre le parcours d'une personne et donc dans sa vie de tous les jours, ses amours, ses emmerdes, sa vie, que ce soit un personnage fantasy hyper badass ou pas d'ailleurs, qui vit tout simplement une aventure épique. Le but du jeu, c'est que vous ayez ces personnages-là qu'on ne voit pas assez dans la littérature. Et là, on va mettre un point d'honneur à les lire, à les représenter et à dire qu'ils sont aussi légitimes que tous les autres. Le challenge se déroule sur 3 mois puisqu'il commence le 1er février, on est donc un petit peu en retard avec cette vidéo, mais se termine le 31 avril, donc vous avez 3 mois pour faire le plein de lecture et ça c'est top. Vos lectures peuvent s'organiser autour de 4 menus avec donc 4 thématiques assez larges, donc chacun peut y trouver quelque chose quand même. Et vous avez aussi des petites catégories bonus puisqu'en fait chaque lecture que vous faites rapporte 2 points et vous pouvez avoir des points supplémentaires en lisant des livres qui iront dans ces petites catégories bonus, même si voilà, le but du jeu c'est surtout de vous faire plaisir, il n'y a pas vraiment de gagnant ou de perdant, c'est vraiment se faire plaisir et puis aiguiller vos lectures avec des thématiques si jamais vous savez pas quoi lire et quoi choisir dans votre pile à lire. Ou acheter aussi parce qu'on sait très bien qu'on aime bien acheter des livres pendant les challenges. J'ai donc préparé ma petite pile à lire et je vais vous présenter ça en fonction des différents menus qui auront été choisis. La première thématique c'est donc au fond du placard, alors ça pourrait penser à justement ce moment où vous sortez justement du placard et que vous faites votre coming out, mais c'est pas forcément cette thématique, il y a plein de petites sous-catégories qui peuvent vous aider à choisir une lecture qui rentrera dans le thème. Il y a par exemple amour caché, donc coming out, secret ou fantasy. Voilà, vous avez aussi la fantasy. Donc tant que vous avez un personnage ou une thématique autour de la communauté LGBTQ+, ça marche. Donc moi, je vais commencer avec La Belle et l'Angelet de Barbara Cordier, que j'ai dans ma pile à lire depuis un bon petit moment et que je ne pense jamais à en sortir. Il s'agit d'une réécriture du conte de La Belle et la Bête, puisque vous avez donc un personnage principal, comment s'appelle-t-il ? Le prince Childeric qui donc a été maudit par une fée puisqu'elle l'a transformé en un personnage extrêmement laid. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour mériter ça, mais visiblement il n'était pas très sympa, apparemment, je suppose. Et eh bien un jour il va tomber sur, enfin il va tomber, c'est plutôt un autre personnage qui va lui tomber dessus, un homme à la recherche de son père va débouler dans son château et donc vous comprenez, c'est la réécriture de La Belle et la Bête, ça commence un petit peu pareil et donc va-t-il se passer une romance entre ces deux personnages? Je ne le sais guère, voilà, mais ça ressemble à un petit univers un petit peu fantasy donc je me suis dit que ça passerait bien dedans. Pour la deuxième thématique qui s'appelle Sous les paillettes, la rage, on vous propose de lire des lectures autour d'une révolution, de militantisme, de révolte ou de la théorie queer. Donc c'est un petit peu justement ces livres un peu engagés avec des messages un petit peu forts pour justement défendre une cause qui malheureusement ne l'est pas toujours. Et pour cette thématique, j'ai 3 petits livres à vous présenter. Le premier c'est donc La Lunette à nous de Cindy Van Wilder que j'ai acheté au cours du salon de Montreuil, que j'ai un petit peu hâte de lire quand même. Alors je sais pas si c'est le plus engagé, le plus militant et tout ça, mais il me semble que ça l'est puisqu'on propose de suivre 2 personnages principaux dont j'ai déjà zappé les noms, mais qui justement font partie de cette communauté LGBT et qui ont décidé que ils en avaient marre en fait que la société les rejette, que la société leur dise qu'ils n'étaient pas valables, qu'ils n'avaient pas leur place ici, que soit pour leur sexualité, soit pour leur physique, pour leurs convictions diverses et variées, ils se font rejeter et ils en ont un petit peu marre et donc c'est l'occasion à mon avis de parler de pas mal de sujets assez chouettes. Donc je pense que je vais me plonger là-dedans avec plaisir parce que j'en entends beaucoup de bien, donc voilà, je sais pas exactement ce qu'il en est, mais hâte, voilà. Et j'ai vérifié, il est sur la Rainbow Tech, ça veut dire que, en tout cas, il a ces personnages-là LGBT. J'ai ensuite Résilience de Julia M. Tin, je pense que ça se prononce comme ça, peut-être, je ne sais pas, dans ma pile à lire depuis un petit moment, je l'ai toujours pas lu, donc il faudrait vraiment que je le fasse. Résilience, ça a l'air de pas être un livre très très rigolo, puisque on vous parle de Vincent qui en fait va tuer son papa,
Voilà, donc en soi c'est assez nul, mais visiblement le papa de Vincent n'était pas très sympa, puisque j'ai l'impression que le livre parle quand même d'homophobie, donc je ne sais pas si le père de Vincent l'a rejeté et l'a torturé, enfin l'a torturé, je sais pas, aussi bien mentalement que physiquement, hein, j'en sais strictement rien, mais je pense qu'il s'est pas passé des choses chouettes entre ce père et ce fils, à cause justement de l'homosexualité de Vincent. Donc voilà, je sais pas ce qu'il en est, je sais pas si le livre est problématique, s'il est juste, s'il est bien. Écoutez, je vous le dirai au fur et à mesure quand j'aurai lu tout ça. Mais voilà, je suis curieuse de le lire parce qu'il a globalement de bons avis. Donc on verra bien ce qu'il en est et s'il est légitime ou pas. Un petit peu dans la même vibe que La Lune est à nous, vous avez Beach Planet qui est très engagé et très militant, qui vous propose justement de suivre des personnages qui n'en ont pas grand chose à foutre des codes qu'on souhaite leur imposer, puisque tout simplement dans l'histoire de Beach Planet, qui est donc une dystopie, et un comics aussi, les femmes, puisque ce sont principalement les femmes ici qui sont opprimées, sont en fait envoyées dans une prison dans l'espace. Voilà, on les envoie bien loin de la Terre et de ses codes, et on leur dit voilà, vous n'avez pas respecté les codes qu'on souhaitait vous imposer, bah vous allez finir là-bas dans cette prison qui est vraiment sans foi ni loi, qui est absolument atroce, et vous suivez plein de femmes hyper badass, hyper sympas, hyper différentes les unes des autres, et donc vous allez avoir à la fois des personnages hétérosexuels, mais aussi des personnages bisexuels, lesbiens, et je trouve ça très cool parce que vous avez tout un tas de personnages, vous pouvez vous identifier à tout un tas de personnages aussi. Il y a plein de messages très cool et malheureusement assez représentatifs de la société, qu'il s'agisse par exemple de l'homophobie ou des codes qu'on essaye d'imposer aux femmes de manière générale. Donc un très bon comics dont j'avais adoré le premier tome et dont je n'ai toujours pas lu la suite, et ce sera l'occasion de le faire durant ces 3 prochains mois. Pour la thématique suivante, elle s'appelle Triangle Rose et on vous propose de parler donc de déportation, donc bien sûr de déportation de personnes de la communauté LGBT, d'ACT UP, donc le mouvement ACT UP, donc du VIH, du sida, des LGBT-phobies, donc bah voilà, hein, vous comprenez la thématique, ou d'un roman historique, donc ça peut être un roman historique qui j'imagine englobe ces thématiques-là, ou tout simplement un roman historique qui vous parle bien de personnages qui seront membres de la communauté LGBT. Voilà, pour ça, moi j'ai choisi Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, puisque le personnage principal, si je dis pas de bêtises, est bisexuel. Et bah du coup c'est chouette, voilà, et c'est un roman historique bien sûr, puisqu'on vous parle de l'Angleterre à l'an 1 et on vous dit que l'Empire romain en fait va essayer de s'accaparer l'île de la Bretagne. Et eh bien, ils n'ont pas du tout envie de se faire conquérir par l'Empire romain. Et vous allez donc avoir Boudica, ce personnage historique, qui va décider de botter le cul des Romains et qui va pas se laisser faire. Et donc il va mener une petite révolte, une petite guerre. Et je trouve ça super chouette. Donc hâte de lire Boudica, dont j'ai vraiment entendu toujours de très bonnes choses. Et enfin, la dernière thématique qui s'appelle À voile et à vapeur vous propose de parler de bisexualité, entre deux amours, de voyage ou de roman ou essai ou ce que vous voulez steampunk. Et du coup moi j'ai décidé de partir sur la thématique voyage parce que on a le droit de réinterpréter un peu, donc je l'ai fait allègrement et j'ai choisi de lire le tome 9 de Saga, voilà, de Fiona Staples et de Brian K. Vaughan. Voilà, puisque Saga, bah, on peut dire qu'il y a du voyage parce que vous voyagez entre plein de planètes tout au long de l'histoire, donc on va dire qu'il y a du voyage. On voyage quand même pas mal avec les images, donc voilà, moi je me fais pas chier, hein, j'ai décidé que ça passait très bien. Et surtout dans Saga, vous avez aussi une belle représentation justement de la communauté LGBT. Vous avez des personnages qui vont être intersexes, vous allez avoir des personnages bisexuels, vous allez avoir des personnages homosexuels, vous avez une super belle représentation de ce qu'est le monde tout simplement, et donc de la variété de personnes et de sexualités qui peuplent notre jolie planète. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve dans Saga, c'est assez bienveillant, c'est assez ouvert, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je ne cesserai jamais de vous parler de Saga en bons termes. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que de toute façon je vais le lire, hein. Je n'allais pas attendre jusqu'à la fin de l'année, c'est impossible. Ce sera tout pour ma pile à lire du Rainbow Challenge. Elle est pas très grosse pour le moment, je verrai ce que j'ai d'autre dans ma bibliothèque qui peut aussi rentrer dans le challenge, parce que c'est fort probable que j'ai 2-3 choses, et voilà, je le sais pas forcément parce que soit les auteurs le mettent pas en avant, soit les éditeurs ne mettent pas en avant la sexualité des personnages. J'espère donc que les livres que je vous ai présentés vous intéresseront. N'hésitez pas à me dire si certains d'entre vous tentent, si vous les avez lus, s'ils vous ont plu, et ce sera chouette de pouvoir discuter autour de tout ça.
En attendant, je vous invite à suivre ce challenge qui est une super belle idée, qui est plein de bons messages. J'espère que vous pourrez participer à cette jolie vague de lecture avec moi et avec tous les participants. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!